Oui, Madame la maire, mes chers collègues, les deux vœux que je vais maintenant vous présenter portent sur la sauvegarde de deux professions emblématiques pour l'activité culturelle parisienne, les bouquinistes et les librairies indépendantes. Ces deux professions subissent d'extrêmes difficultés qui appellent des mesures fortes. Du pont Marie au quai du Louvre pour la rive droite et du quai de la Tournelle au quai Voltaire pour la rive gauche, plus de 230 bouquinistes perpétuent depuis le XVIe siècle une tradition bien ancrée dans le paysage parisien. Célèbres pour leurs boîtes verts wagons, ils dynamisent et valorisent près de 6 km de quais de Seine. Qui n'a pas passé des heures à dénicher un livre rare ou une estampe? Mais qu'est-ce qu'un bouquiniste? On appelle ainsi un homme ou une femme qui fait commerce de livres rares, contemporains ou anciens, d'occasion et toutes sortes de curiosités. Leur caractère exceptionnel a obtenu une première reconnaissance en 2019 avec leur inscription à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Mais la profession est en plein désarroi, déjà fragilisée par le développement de la vente en ligne, puis par les grèves de l'hiver 2019-2020. Du fait de la crise sanitaire, du confinement et de l'effondrement du tourisme, l'activité de bouquiniste est en péril. C'est toute la profession qui risque de disparaître, n'ayant pu se relever pendant le déconfinement. Pour assurer sa survie, la profession a besoin d'être valorisée et a besoin d'aide. Nous demandons l'autorisation d'ouvrir une 5e boîte par concession pour retrouver la longueur de 10 mètres d'usage avant l'arrêté de 1943 du préfet de la Seine. Nous demandons également une campagne de communication vantant son caractère original et patrimonial, tant sur le plan littéraire qu'historique. Une mise en lumière adaptée et une signalétique spécifique. L'organisation d'une exposition, enfin, en partenariat avec les mairies des arrondissements concernés. Comme les bouquinistes qui constituent une vaste librairie à ciel ouvert, les librairies indépendantes souffrent tout autant. Vécues comme brutales et injustes, l'annonce de leur fermeture au cours de ce second confinement a largement ému l'opinion qui s'est mobilisée pour l'empêcher, multipliant les démarches et les pétitions. Le caractère essentiel du livre n'est plus à démontrer. C'est un outil de liberté individuelle qui aide chacun à grandir, à forger sa personnalité, son caractère critique. C'est l'accès au savoir. Or, la France est le seul pays de l'Union européenne à fermer ses librairies. La capitale a perdu plus de 300 librairies ces 2 dernières décennies. Et le quartier latin n'est pas épargné. Celles qui disposent des moyens humains, techniques et financiers ont développé le click et collect pour essayer de survivre. D'autres ont eu l'espace d'un week-end l'occasion de tenir un stand sur les marchés, mais avec l'interdiction de vendre les livres présentés sur l'étalage. C'est pourquoi nous demandons l'engagement de la ville de Paris sur 3 points. D'abord, qu'elle poursuive son combat pour obtenir le classement des librairies parmi les commerces de première nécessité. Ensuite, qu'elle valorise l'ensemble des librairies parisiennes pratiquant à ce jour la livraison et le click et collect, puisque ni la carte des commerçants ni la seule plateforme promue sur le site de la ville n'offre un recensement complet. Enfin, qu'elle défende la possibilité d'ouvrir le dimanche pour les librairies situées ou non en zone touristique. Chers collègues, peut-on imaginer les quais de Paris sans bouquinistes? Impossible. Peut-on imaginer les rues de Paris sans librairie de quartier? Impossible. Alors sauvons-les.